Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation est de Luc chapitre 3, les versets 7 à 18. Jean disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui: « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. » La foule l'interrogeait: « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit: « Que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Les collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Ils lui dirent: « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit: « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. » Les soldats aussi lui demandèrent: « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit: « Ne commettez ni extorsion ni tort envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Le peuple était dans l'attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit: « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main. Il nettoiera son aire de battage et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » C'est ainsi, avec encore beaucoup d'autres encouragements, que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous avons 4 récits du ministère de Jésus sur la terre que nous appelons les évangiles. Tous les 4 commencent en disant quelque chose au sujet de Jean-Baptiste, l'homme que Dieu a envoyé préparer le chemin à Jésus. Il est alors convenable de réfléchir sur le ministère de Jean afin de mieux célébrer la naissance de notre Sauveur dans 2 semaines. Jean, qu'a-t-il fait? Voici le résumé de son ministère selon Luc. C'est ainsi, avec encore beaucoup d'autres encouragements, que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Jean prêchait l'évangile de Jésus-Christ en exhortant le peuple à confesser ses péchés, à se faire baptiser au nom de Jésus et à croire en le Messie. Confesser ses péchés et croire en Christ, ça s'appelle la repentance, le changement d'attitude. Nous pouvons donc dire que Jean a évangélisé le peuple et maintenant nous, en nous appelant à la repentance. C'est ainsi, avec encore beaucoup d'autres encouragements, que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Mais Jean disait aux gens: « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude. » En quoi cela est un encouragement et une annonce de bonne nouvelle? Si vous étiez allé vous faire diagnostiquer par un docteur parce que vous aviez des douleurs de corps et que les analyses indiquaient que vous étiez atteint d'un cancer, voudriez-vous que le docteur vous cache la vérité en vous disant que tout va bien? Ou voudriez-vous qu'il vous dise toute la vérité, y compris votre pronostic? Vous voudriez connaître toute la vérité, n'est-ce pas? En fait, vous seriez probablement en colère si quelque temps plus tard, vous appreniez la vérité par
parce que votre épouse ou votre enfant a lâché un mot. Pourquoi ça? Parce que nous voulons savoir ce qui nous arrive, même si c'est mauvais. Et parce qu'en sachant la vérité, il est possible de corriger la situation, de traiter la maladie et d'en guérir. L'ignorance n'est que la mort certaine. Voilà pourquoi Jean, Jésus, Pierre, Paul et toute l'Église chrétienne nous appellent à la repentance, nous exhortent à changer d'attitude. C'est parce que nous souffrons tous d'un cancer de l'âme qui s'appelle le péché, la rébellion, la transgression et plein d'autres noms que nous n'aimons pas entendre. Et ce cancer nous amène inexorablement au jugement de Dieu et à la mort. Nous cacher cette vérité serait pire qu'un médecin qui nous cache une maladie, car la maladie du péché va tuer non seulement notre corps, mais notre âme pour l'éternité. Jean-Baptiste nous fait donc une grande faveur en nous appelant à changer d'attitude. En fait, c'est Dieu qui nous bénit, car c'est lui qui a envoyé Jean-Baptiste, conformément à la parole de Malachie que nous venons de lire. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin, et soudain il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Et que fera-t-il, le Seigneur, une fois entré dans son temple? Il purifiera les descendants de Lévi. Il les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent, et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Ou dans les paroles de Jean-Baptiste, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main. Il nettoiera son aire de battage et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Tout cela veut dire que le projet bienveillant de Dieu est de nous purifier de notre péché, de nous guérir de la corruption qui adhère à notre nature propre. En effet, nous sommes sous le jugement de Dieu et sujets à la mort à cause du péché. Il faut que nous connaissions la vérité afin de changer d'attitude et de conduite. Quand nos enfants étaient avec nous, avec mon épouse et moi, je plaisantais de temps en temps avec eux au sujet du regret. L'un d'eux, après avoir fait quelque chose d'anodin, roté par exemple, disait « Désolé, excuse-moi ». Je répondais « Tu n'es pas désolé ». Et il me répondait « C'est vrai, je ne le suis pas ». Et parfois, dans cet échange, les rôles étaient inversés. Ce que je voulais dire, bien entendu, est qu'ils n'étaient pas frappés de remords ni de désespoir à cause de leur action. Ils ne craignaient aucune punition et du coup ne se souciaient pas de refaire la même chose. Mais c'est précisément le sentiment que Dieu veut susciter en nous, une vraie terreur du jugement, de la mort et de l'enfer à cause de nos péchés. À l'opposé de mon jeu avec mes enfants, le jour du Seigneur, le jour de son jugement, n'est pas une plaisanterie. Sans doute que les gens de l'époque de Noé se sont moqués de lui quand il leur a annoncé le déluge. Les gendres de l'eau se sont moqués de lui lorsqu'il leur a annoncé la destruction de Sodome. De même, notre société n'est guère consciente d'un jour de jugement. Nous-mêmes, à cause de notre nature pécheresse qui doute de la parole de Dieu, avons du mal à craindre la colère de Dieu. Quand a été la dernière fois que vous avez ressenti une terreur à cause de votre péché? Quand avez-vous éprouvé le remords à cause de votre péché, de sorte que vous êtes allé voir un frère ou une sœur ou un pasteur pour le confesser
et avoir l'assurance du pardon de Dieu. Difficile de vous le rappeler? Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, c'est à peine que nous nous soucions de nos péchés. Nous avons peut-être inconsciemment pris l'habitude de dire « désolé » à Dieu, sans vraie conviction. Jean a raison de nous appeler une race de vipères. Notre indifférence à nos péchés cache un poison mortel qui détruit notre système nerveux central spirituel. Nous ressentons de moins en moins jusqu'à cesser de respirer, plus du tout conscients de Dieu. Réveillez-vous, dit Jean. Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Or, Jean est un vrai prédicateur de l'Évangile. Il ne nous abandonne pas dans le pétrin du regret et du péché et de la peur du jugement de Dieu. Il nous exhorte à croire en Jésus-Christ et à nous faire baptiser en son nom. « Moi, je vous baptise d'eau, a-t-il dit, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Dieu a pourvu le moyen d'échapper au jugement et à la mort. Le Sauveur, Jésus, et le baptême en son nom. Jean a baptisé les gens pour le pardon de leurs péchés. Dieu voulait que le peuple voie une action concrète qui fasse l'expérience du pardon et de la réconciliation. Le baptême n'est pas un lavement symbolique, c'est l'action par laquelle Dieu nous purifie, nous pardonne et nous restaure à de bonnes relations avec lui. En effet, comme le dit l'apôtre Pierre, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Jean précise que ce baptême qui sauve vient de Christ. C'est lui qui donne le Saint-Esprit. Ainsi, Dieu nous sauve conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Habitant en nous, le Saint-Esprit nous transforme. Il enlève de notre cœur le cancer du péché, produit son fruit en nous et nous prépare au grand jour de la résurrection, conformément à ce que les prophètes avaient annoncé. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. La repentance à laquelle Jean nous appelle, le changement d'attitude a donc un double aspect. D'abord, c'est un changement d'attitude par rapport au péché. C'est le fait de reconnaître que le péché tue et de vouloir en échapper. Puis, c'est un changement par rapport à Dieu. C'est le fait de reconnaître que Dieu accorde le pardon gratuitement par Jésus-Christ à tous ceux qui s'approchent de lui par une foi humble. Il faut donc laisser agir cette parole de Dieu en nous. Il faut laisser agir notre baptême et le Saint-Esprit que Jésus a mis en nous. Dieu ne nous enterre pas à cause de notre péché, ne nous tient pas pour morts, pour des épaves humaines à jeter. Il va jusqu'à la plus extrême limite pour nous faire revenir à lui. Il a donné son Fils pour nous. C'est pourquoi Jean nous encourage en disant « Produisez donc
des fruits qui confirment votre changement d'attitude. En fait, cette déclaration est le point de mire du récit concernant Jean. Un vrai changement d'attitude envers le péché et envers Dieu se voit. Jean est entièrement d'accord avec Jacques qui a dit que la foi sans les œuvres est morte. La foi donc est pratique et pratiquée. Nous ne devons pas être des chrétiens de salon. Et cela parce que la foi se fortifie par l'exercice. C'est comme un sportif qui s'entraîne. L'entraînement aboutit à l'excellence. De même, l'entraînement de notre foi aboutit à la vie, comme Paul a dit aux Romains. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que devons-nous donc faire? Voyons ce que Jean a dit aux foules qui lui ont posé la question. Que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. À des collecteurs d'impôts, n'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. Et ensuite à des soldats, ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne, et contentez-vous de votre solde. Ce n'est pas compliqué. Ni Jean, ni aucun prophète n'a prôné l'ascétisme, une vie austère et dure, plutôt l'honnêteté, le partage, l'obéissance à la loi civile et le contentement. Le prophète Michée avait dit « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Le principe peut être exprimé de façon encore plus simple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous faire abandonner le mal et pratiquer le bien, voilà la purification que Dieu veut opérer en nous. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Si nous gardons pour nous-mêmes nos biens, si nous nous approprions les biens d'autrui par des voies détournées, si nous commettons l'extorsion et le tort envers les autres, les fruits de mécontentement, de rancune et de haine, de conflits et de guerres sont garantis. Dieu n'a pas besoin d'intervenir. Dieu n'a pas créé la situation actuelle en France, par exemple, de manifestations et d'émeutes violentes. C'est nous, les hommes et les femmes du monde. Dieu, lui, veut nous sauver de tout cela. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jean pour nous appeler à changer d'attitude et pour annoncer la venue du Sauveur, de celui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il veut nous faire détester le péché, l'avoir en horreur pour nous faire nous accrocher à Jésus-Christ. Il veut nous délivrer de la mort et de toute autre conséquence du péché. Il veut nous purifier pour que nous soyons avec lui dans le bonheur pour l'éternité. C'est ainsi, avec encore beaucoup d'autres encouragements, que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Chers frères et sœurs en Christ, dans peu de temps, nous célébrerons la naissance du Sauveur, en qui nous avons mis notre confiance. Dans les jours qui restent, nous ne pouvons pas faire mieux que de réfléchir de nouveau au message de Jean-Baptiste, car il nous a préparés à recevoir le Christ. Alors, confessez vos péchés, rappelez-vous votre baptême et efforcez-vous de produire des fruits qui confirment votre changement d'attitude. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ
pour la vie éternelle. Amen.